Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'Open World Forum. Nous allons parler des deux mots-clés sans doute les plus à la mode dans l'industrie informatique en ce moment, à savoir le développement durable et l'open source. Jérémy Bourdoncle, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le cofondateur d'une start-up qui s'appelle Edera Technologies. D'abord, on est fiers d'avoir des start-up en France. Edera Technologies, c'est une start-up qui est incubée à Télécom Paris-Tech, c'est ça? Tout à fait, depuis un an. Et alors, vous êtes spécialisé dans les serveurs à basse consommation. Alors, on a l'impression qu'on va avoir mal à la tête en vous écoutant, mais je suis sûr que vous allez nous expliquer très concrètement qu'est-ce que c'est aujourd'hui, d'où vient le besoin d'abord d'avoir des serveurs à basse consommation? Alors, il y a plusieurs besoins. Tout d'abord, les systèmes informatiques, ça représente environ 1% de la consommation mondiale d'électricité. Donc c'est des consommations qui sont très importantes. Et puis dans les data centers, on se rend compte qu'on a des problématiques d'alimentation des salles informatiques puisqu'il y a une croissance de la consommation des serveurs. Et donc Edera Technologies, nous travaillons pour diminuer la consommation de ces serveurs, notamment dans le cadre d'hébergement d'applications web. Donc l'idée, c'est pas forcément d'augmenter la puissance électrique des data centers, c'est pas de réduire le nombre de serveurs non plus, finalement, ce serait que chaque serveur consomme moins. Exactement. Notre objectif, c'est de diminuer la consommation d'un serveur à puissance égale. Et donc avec notre technologie, nous arrivons à diminuer de près de 60% la consommation d'un serveur web par rapport à une architecture traditionnelle de serveurs rackables. Alors, on pourrait imaginer que ce soit des grands, des Dell, des HP, etc. qui se mettent sur ce créneau-là. Et puis, c'est une petite start-up française. Exactement. Qu'est-ce que vous avez inventé qui permet d'aller dans cette direction-là? Alors tout d'abord, on a pris l'industrie à contre-pied. C'est-à-dire, plutôt qu'utiliser des processeurs de plus en plus puissants, on a choisi d'utiliser des processeurs à basse consommation. Ce sont les processeurs que vous retrouvez dans les petits netbooks, voire téléphones portables, et qui, lorsqu'on les étudie de près, on se rend compte qu'ils sont plus efficaces par watt consommé que les gros processeurs de serveurs. Mais ils sont moins puissants. Ils sont moins puissants. Et donc toute la technologie, toute l'intelligence d'Edera Technologies, c'est d'arriver à les unir ensemble pour combler cette défaillance de puissance et les rendre aussi puissants que des serveurs traditionnels. Ce que vous dites, c'est que plusieurs processeurs de ce type-là à basse consommation, mis ensemble, peuvent arriver à la même puissance qu'un processeur traditionnel, tout en gardant leurs propriétés de basse consommation. Exactement, dans le cadre d'hébergement d'applications web. D'accord. Alors donc vous proposez une gamme de serveurs destinés plutôt quand même aux centres de données qu'aux individus. Oui, exactement. Nous, on s'adresse aux entreprises de taille moyenne à grande qui ont des petites salles informatiques jusqu'aux grands data centers. Et puis, nous proposons des infrastructures pour héberger leurs applications Internet, que ce soit des CRM, des ERP, des sites traditionnels, intranet, extranet, etc. Alors, il n'y a sans doute pas encore au cœur de Paris une usine de fabrication de serveurs dans les sous-sols. Qu'est-ce que vous faites dans toute cette chaîne-là? Vous concevez les serveurs et vous sous-traitez leur fabrication? Exactement. Nous, on conçoit des châssis. On se base sur du matériel électronique grand public, donc des cartes mères qu'on peut trouver très facilement. Les châssis, nous les développons, nous les licencions avec une licence open source, une Creative Commons. Donc, en faisant du matériel de l'open source hardware en quelque sorte. Et puis nous sommes on va dire acteurs de la production locale. Et donc nous travaillons avec des industriels qui vont produire localement, notre exemple c'est à Mantes-la-Jolie, qui vont produire les châssis des serveurs. Et nous avons un partenariat avec une association de réinsertion professionnelle qui va réaliser les actions d'assemblage. Et les composants, vous les achetez quand même en Asie, j'imagine. Exactement, c'est très difficile de trouver de la fabrication de composants électroniques en Europe. Et si on veut être compétitif au niveau des coûts, on n'a pas le choix, on s'adresse directement au marché asiatique. Mais quand même, ce que vous dites, c'est qu'il est possible de concevoir et de fabriquer aujourd'hui des systèmes informatiques en France. Exactement. Alors que tous les grands constructeurs nous expliquent que ça n'est économiquement plus viable. C'est possible, en tout cas dans notre modèle économique, puisque on se base sur des systèmes électroniques qui, eux, sont produits en Asie, donc à bas coût. Et par contre, pour tout ce qui est la production industrielle au niveau mécanique, on se base sur un modèle français avec des prix compétitifs, aussi compétitifs que les industriels traditionnels. Vous disiez c'est un modèle de hardware open source, ça veut dire quoi concrètement? Que les plans sont disponibles et que je pourrais construire mon propre serveur? Exactement, les plans sont disponibles, ils sont une licence Creative Commons, vous pouvez les télécharger, les améliorer, les produire pour votre propre utilisation. La seule restriction, c'est que vous n'avez pas le droit de vendre nos serveurs. D'accord. Alors, quel est l'avenir d'Edera Technologies? Est-ce que l'objectif, c'est de vous faire remarquer pour qu'un gros de l'industrie informatique vous rachète très cher? À court terme, c'est pas notre objectif. Notre objectif pour le moment, c'est de comment dirais-je, valider notre modèle économique avec un certain nombre de clients. Et donc, nous lançons une bêta test à partir du mois prochain, à partir d'un certain nombre de clients qui vont valider
le fonctionnement et la pertinence de nos technologies. Vos prévisions de fabrication de serveurs pour l'année 2010 ou 2011 plutôt Environ 500. 500 serveurs en 2011. Voilà. Et on pourra éventuellement aller plus loin, imaginer un PC basse consommation. Ça existe déjà. Nous, notre domaine de compétence, c'est le domaine des infrastructures informatiques et notamment du web. Mais il existe des PC et d'autres solutions open source aussi sur le marché. Parfait, bon, on vous souhaite bonne chance et bon courage. Si on a envie d'en savoir plus, le site web de Edera Technologies www.ederatech.com, Edera avec un H. Voilà, HEDERA tech.com. Merci beaucoup Jérémy Bourdoncle pour ce regard innovant sur l'open source matériel. On se retrouve très bientôt sur le plateau de Open World Forum pour une nouvelle interview. Merci.